prophètes sont de Dieu pour les peuples auxquels ils sont envoyés. Les prophètes sont de Dieu. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Il a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais les prophètes sont les dieux de leur âge. Toi, tu diras tout ce que moi je t'ordonnerai. En tant que Dieu, tu n'as pas un message. Tu n'as rien à dire outre ce que moi je vais te dire. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Le verset 3. Et moi, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Ça, c'est mon sujet. Moi, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Mais toi, va. Il ne t'écoutera pas. Tu parles. Tu manifestes Dieu. Pharaon ne changera pas de sa position. Parce que moi, Dieu, je serai l'incrédulité en lui. Dieu t'envoie. Dieu envoie Moïse. Et lui-même tourne chez Pharaon. Il devient l'incrédulité. C'est Moïse, prophète envoyant. Amen. Amen. Va. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pourquoi tu m'envoies alors? Toi, tu vas l'endurcir. Pourquoi tu m'envoies? Va chercher l'argent. Mais il y aura des sorciers en chemin. Il y aura des pertes en chemin. Il y aura des coupeurs de route. Je veux dire pour nous de l'Est, il y aura des Nalou, des M23. Il y aura toute forme de choses. Mais toi, va là-bas. Si tu ne vas pas, tu mourras. Mais moi, je serai l'incrédulité. C'est quel théâtre Dieu veut jouer avec ses enfants? Si on nous disait ça clairement aujourd'hui, beaucoup de gens allaient abandonner le message. C'est pourquoi il y a quelqu'un, pour ton frère Branham, on a pris une brochure de frère Branham, on lui a remis. Il y avait un croyant du Branham Tabernacle qui a pris le message de frère Branham. Il a pris, il a remis à son patron un livret de frère Branham. Et le patron a terminé à lire, il a remis vite les livres. Il dit, patron, est-ce que tu as vu quelque chose? Il dit, oui, j'ai vu quelque chose. C'est que dans cette brochure, on m'appelle corbeau. On m'injurie. Je ne veux jamais lire ça. Et l'engagé ou l'employé a dit, gloire à Dieu. Dans cette même brochure, moi je suis un aigle. Alléluia. Amen. La même brochure qui te dit que tu es corbeau, c'est la même brochure qui me dit je suis un aigle. La même prédication ce soir qui va encourager quelqu'un, la même prédication va déboussoler quelqu'un. Le même message qui nous sauve, c'est le même message, et avec les mêmes citations, les autres sont perdus. Il lit et il comprend qu'il est corbeau. Et l'autre lit, il comprend que c'est un aigle. Quelqu'un lit en tant qu'il faut continuer avec le péché parce que la grâce est donnée. Mais quelqu'un d'autre va lire, il comprend que non, il faut se sanctifier tous les jours parce que l'heure est proche. La même citation. Je peux attendre un amen. J'endurcirai le cœur de Pharaon.
Amen. Amen. Quand Dieu envoie un prophète, il fait de ce prophète Dieu. Amen. Quand Dieu envoie un apôtre, il fait de cet apôtre Dieu. Quand Dieu envoie un homme ou une femme, cet envoyé-là est Dieu. Je vais attendre un amen. Et quand Dieu t'appelle, il te fait Dieu. Quand tu crois ce message, si réellement c'est Dieu qui t'a appelé, vous devenez Dieu. Amen. Amen. Chaque fois que Dieu appelle, Dieu est devenu, l'homme devient Dieu. Et dans chaque exode, l'homme devient Dieu. Pour sauver des dieux. Amen. Amen. Moïse est devenu Dieu dans le premier exode. Pour que les enfants d'Israël soient sauvés. Dans le deuxième exode de Jésus, Dieu, il a même été tué à cause de ça. Comment tu t'appelles Dieu, toi qui es né toi qui es un enfant bâtard, toi qui es illégitime, avant le mariage de ta mère tu as été conçu. Comment tu t'appelles Dieu? Ce sont les témoins de Jéhovah et les adventistes qui ont tué Jésus. Ils ne respectaient pas les sabbats et ils s'appelaient Jéhovah. Dans chaque exode, et dans cet exode ici, quand l'épouse sort des systèmes, Dieu rend encore l'homme et Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas une seule personne. Une seule personne devient Dieu et il amène les autres au même standard. Si William Branham seul devient Dieu, alors nous sommes tous des idolâtres. Mais le message de Branham te rend toi aussi Dieu. Il rend la sœur Dieu, il rend chacun de nous Dieu. Et nous sommes dans l'âge de Dieu. Pour Dieu, Dieu adorant Dieu par des dieux en Dieu. Amen. 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 Mais quoi que tu sois Dieu, moi-même j'amènerai des problèmes. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Je veux que vous vraiment que Dieu nous aide à comprendre un peu ça. Parce que parfois les gens rétrogradent à ce niveau-là. On croit que quand on croit ce message, tout doit aller comme dans la roulotte. Ce n'est pas ça. Les épreuves, les souffrances, les malheurs, les dangers atteignent toujours les justes. Les épreuves frapperont. Mais Dieu nous a donné une grâce de surmonter cela. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de prospérité. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de montée d'onction. Si beaucoup de gens n'ont pas assez d'onction, c'est parce qu'ils ont refusé les épreuves ou ils échouent les épreuves. Je vais attendre un amen. Au début de l'année, vous vous inscrivez avec votre argent à l'école. Vous payez votre argent. On vous donne des cours, on vous dispense de cours. Mais pour que vous puissiez quitter cette salle et aller dans la classe supérieure, il faut réussir à plus de 50% aux examens. Oh, je suis baptisé au nom de Jésus. Je crois le message de l'heure. Dieu vous regardera par rapport à l'endurcissement. Il va durcir les choses devant vous. Il va durcir. Et si là où d'autres personnes trouvent l'argent facilement, toi tu n'auras pas. Tu montes, tu descends, si tu mens, Dieu sort, il te laisse. Alléluia. Amen. Moi,
quoi que tu sois Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Moi Dieu, je le ferai. C'est écrit comme ça. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Parfois Dieu nous laisse connaître des sérieux problèmes. Très sérieux. Parfois vous manquez même où poser le pied. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui va se passer après cet événement là. Mais dans tout cela le Seigneur est avec vous. Je peux attendre un amen. Dans toutes les épreuves, ce que vous devez savoir mes frères, quand les situations deviennent très compliquées, sachez qu'à ce moment le Seigneur est tellement proche, plus que même ton cinglé. Alléluia. Quand les choses deviennent très noires, sachez que le Seigneur est là tellement proche, plus que même ta chemise. Le sérieux problème frappe. Moi je t'envoie sortir mes enfants, mais Pharaon ne vous écoutera pas. Non pas parce qu'il ne veut pas vous écouter, mais moi je vais endurcir son cœur. Pour quelle raison? C'est parce que je voudrais faire des signes, des miracles et des prodiges. S'il n'y a pas de maladie en vous, comment nous saurons que Jésus est Dieu? Il faut que vous ayez des problèmes et que Dieu descende comme Dieu au travers d'un Dieu frère. Il était un Dieu sœur. Et il va parler et quelque chose va arriver. Je peux attendre un amen. Quand il y a trop de problèmes, c'est que l'homme voisin devient Dieu. Mais peut-être vous ne connaissez pas. Amen. Sur le cœur de Pharaon, pour démontrer ma puissance. Oh, que ce Jésus-là soit acclamé. Pharaon ne vous écoutera jamais. Tu parles, c'est comme si tu n'as rien dit. Tu démontres la puissance, c'est comme si rien n'a été fait. Ne te dérange pas. Va. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. C'est comme si tu n'as rien fait. Les choses deviennent en plus encore difficiles. Non! Ce n'est pas que les choses sont difficiles. C'est que l'ange qui était devant, on va voir ça demain. L'ange qui était devant a changé de position. Il vient en arrière. Et toi tu veux avancer. Alors que l'ange fait un travail là derrière. Toi avec la compréhension charnelle, tu veux avancer et les choses ne marchent pas. Abandonnez-vous entre ses saintes mains. Laissez-lui le travail. Priez, calmez-vous. Quand Pharaon approche, Dieu change de rôle. Il devient le guide. Il devient le combattant. Il devient le guerrier. Non, je n'entends pas un amen. Pendant qu'ils avançaient, Dieu a fait un peu les distraits. Il dit Moïse, vous n'avancez pas. Quand vous arrivez dans le désert, quand vous arrivez là, asseyez-vous. Où? Dans le désert. Il y avait un chemin par lequel ils pouvaient passer. C'est bien stipulé dans la Bible. Quand Pharaon verra cela, il comprendra que vous êtes égarés.
qui mène vers Canaan, passer à outre le chemin. Et quand lui verra, parce qu'il n'est pas inspiré, le démon ne connaît pas ce qui n'est pas révélé. Alléluia. Amen. Le démon ne connaît pas ce que Dieu planifie. Le démon ne connaît pas ce que Dieu a préparé pour nous. C'est comme ça il t'attend. Là, va là-bas et moi je vais. Lui va comprendre que vous êtes égaré. Et quand il attaque, je change de rôle. Ça, on va voir ça demain. Et pendant qu'il change de rôle, Israël a commencé à crier. Où est partie la colonne de feu? Colonne de feu. Non, ça n'a pas disparu. Regardez les guides. Suivez Moïse. Et les guides aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Suivez le Saint-Esprit. Suivez la colonne de feu. Et ne faites rien. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Tu pries, ça ne marche pas. Ne te décourage pas. À ce moment-là, c'est la preuve que le Seigneur a maîtrisé la situation. Parce que c'est nous qui sommes surpris. Lui n'a jamais été surpris. Il connaît la fin avant le commencement. Je peux attendre un amen. Votre vie là, le Seigneur connaît quand est-ce que vous pouvez devenir milliardaire. Alléluia. Amen. Il connaît quand est-ce que cette chose va virer vers le bon. C'est vous qui ne connaissez pas. Mais avant votre naissance, Dieu te connaissait. Avant que tu viennes sur la terre, il m'a consacré. Il t'a consacré. Tu n'es pas un produit du hasard. Amen. Ce jour-là, il y avait plus de 10 millions de spermatozoïdes. Mais tu es le seul victorieux. Ta naissance est sur terre, c'est la victoire. Ta présence est là, c'est la victoire. Même si tu n'as encore rien de ce que tu cherches, tu es victorieux. Parce que tu n'étais pas le seul. Comment c'est toi qui es venu au monde? Sur 1 million de personnes, tu es la seule qui soit née. Ça veut dire que Dieu a un plan. Un très bon plan. Voilà pourquoi moi j'ai jamais pleuré. Je ne connais pas comment on pleure. Je sais que je suis victorieux. Que je ne prenne rien. J'aurai toujours. Je n'ai pas un projet de malheur. Dieu n'a pas un projet de malheur. Même si tu n'as pas à manger, son plan, ce n'est pas que tu manques à manger. Mais derrière ça, il y a un message que Dieu te lance. Rapproche-toi de moi. Viens proche de moi. Les épreuves devaient nous ramener tellement proche de Dieu pour que nous puissions comprendre le message contenu. Comprendre le message qui est à l'intérieur de l'événement que nous traversons. C'est ça le but des problèmes. Dieu peut me vous dire demain tu vas mourir. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs demain. Mais derrière cette prophétie, il veut réveiller quelque chose. Il a dit à Ézéchias, dans 3 jours, tu vas mourir. Ézéchias s'est réveillé et dit, tiens, c'est moi qui ai construit cette église. C'est moi qui fais ça. Seigneur, encore une fois. 15 ans. Mais c'est Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Les problèmes seront toujours là. Si tu ne veux plus de problèmes, quitte la terre. Même si tu es le plus sanctifié, même William Branham avait des problèmes. Même Jésus dans la chair, il a pleuré. Frère Branham dit, il a pleuré de la maladie.
Il s'est assis sous le génie, il a commencé à pleurer. Le créateur. Donc la chair humaine, c'est un problème. Oui. Tant que nous sommes dans la chair, il y aura un problème. Et c'est Dieu qui en est l'auteur. Il est la source. Et le commencement de tout. Béni soit le nom du Seigneur. Non, je n'ai pas dit Soukanango. J'ai parlé, il est le commencement de tout. C'est là que nous sommes en train de partir. C'est comme du temps d'Esther et de Mardoché. Ils sont partis suppléer le roi pour anéantir les effets néfastes de la loi d'Aman. Nous avons écouté ça le mercredi antérieur. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le roi dit je n'annule pas tout ce qui est écrit en mon nom. Ça ne s'annule pas. Donc comme Aman veut vous tuer à mon nom, cette loi ne sera jamais effacée. Si Esther n'avait pas d'affection envers Assuérus, elle pouvait se fâcher contre Assuérus. Aman a écrit, il ne l'a pas écrit de son propre chef. Il vous a maudit à mon nom. Il a signé avec mon anneau. Et au nom du roi. Et tout ce qui est écrit au nom du roi ne sera jamais abrogé. Mais qu'est-ce que moi je vous donne? Le même pouvoir que j'ai donné à Aman, vous recevez le même pouvoir. Écrivez une autre loi en votre faveur et comme cela vous plaira. Si vous voulez la mort, alors beaucoup fanabino. Là, ça me regarde plus. Il a pris l'anneau, il a remis. C'est la même chose avec Dieu. Il n'enlèvera pas de problème. Il n'enlèvera jamais de problème sur cette terre. Je peux attendre un amen. Même s'il y avait la restauration, la mort de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Mais les femmes accouchent avec douleur. D'autres personnes mangent avec sueur. Mais Jésus est mort à la croix. D'autres meurent des maladies que les autres reçoivent la guérison simplement. Un frère était guéri, je crois, le vendredi passé avec l'hernie qui gonflait comme ça a disparu ici. Mais combien sont morts dans les lits d'hôpitaux avec la même maladie? Amen. Amen. Quand Dieu vous connaît, il n'efface pas le problème, mais il vous donne un élément qui vous amènera au-dessus de ces problèmes. Et si vous n'avez pas cet élément ce soir, cherchez cet élément. Et cet élément, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout. C'est la première de toutes les doctrines. Je vais attendre un amen. Amen. Avant que Pierre ne prêche, il leur a dit ne faites rien. Mais permettez-moi mes amis, Pierre, Jacques, Jean et même le petit frère de Jésus, ils sont sortis des mêmes saints que le Seigneur. Et ils ont fait 3 ans et demi de ministère avec le Seigneur. Tu peux entendre un amen? Mais quand le Seigneur prend son ascension, qu'est-ce qu'il a dit? Vous tous terminez vos prédications. Terminez vos chansons. Terminez tout ce que vous faites. Attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que chacun de vous reçoive ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Vous me permettez de parler? Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a plus de miracles dans les messages. Il n'y a plus de vie sainte. Nous avons des prédicateurs, des chantres, des pasteurs
des évêques, des croyants, des diacres qui n'ont rien à l'intérieur. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre à Jérusalem. Et ils sont devenus des prostituées après la prédication. Ils sont devenus des collecteurs d'impôts. Au lieu de prêcher la parole, ils cherchent l'argent. Pourquoi? Ils n'ont pas été dans la chambre haute. Mais le Seigneur a dit, tout le monde, attendez à Jérusalem. Sinon ne faites rien. Et nous avons besoin ce soir des pasteurs, des évêques, des croyants, d'une église où personne ne peut sortir, sinon le Saint-Esprit ou rien. Alléluia. Amen. Voilà la chose qui va nous faire surmonter les épreuves. Regardez Étienne. On l'a lapidé. Mais Dieu voyait ça. Est-ce qu'il a enlevé ça? Non, Dieu n'a pas enlevé. Mais il n'a pas senti la douleur. C'est ce que William Branham dit. Plus on les lapidait, il dit, je vois le ciel ouvert. Alléluia. Le Saint-Esprit pourra extraterrestre. Le Saint-Esprit pourra extraordinaire. Tu peux voir les femmes nues, les femmes mal vêtues de Kinshasa. Et ça là est au côté. Parce que vous êtes au-dessus des épreuves. Vous êtes au-dessus des pharaons. Vous êtes déjà un Dieu. Alléluia. Amen. Vous commencez à marcher au-dessus. On t'injurie, ça n'entre pas. Ça ne touche même pas. Pourquoi? Vous êtes au-dessus de ça. Si vous voyez quelqu'un dit Seigneur, que je meurs à moi, il n'a rien en lui. Popolo. C'est un tonneau vide. Tonneau vide, kaka. Comment ça ne marche pas? On va retourner seulement à l'église catholique. Retourne là-bas. Qui t'a appelé? Qui te retient ici? Zonga. Rentre là-bas. Tu as vu le corbeau, mais moi je vois l'aigle. Alléluia. Amen. Oui. Io. Oh, béni soit le nom. Est-ce que je peux attendre une acclamation là-bas? Béni soit le nom du Seigneur. Dieu n'enlèvera pas les épreuves. Il donne la grâce de vivre au-dessus. Les problèmes surviennent. Nous sommes sur cette terre pour un combat. Dans un combat continu. Dans un combat continu. Et aussi la pété. Nous avons toujours parlé ça peut-être sans comprendre. Oh non, le frère Branham se repose. Il faisait quoi? Il était dans les combats. Il a déposé les armes. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tes armes ne sont pas encore déposées. Ce n'est pas pour rien que vous voyez des frères tomber aujourd'hui, se relever demain, parce qu'ils ont voulu déposer les armes, alors que l'ennemi est en train de monter des stratégies. Le diable sait que nous sommes dans un combat. Mais l'église est dans la distraction. L'église est dans le tribalisme, dans la mésie. Mais le diable a combattu Jésus. Il a combattu Ève. Il a combattu Adam. Il a combattu David. Il a combattu les saints. Il aura peur de vous. Aujourd'hui, il a l'expérience de plus de 6000 ans de guerre. Il a plus de 6000 ans d'expérience. Donc vous blaguez de Satan. Avec votre Saint-Esprit là, vous vous retrouverez par terre. Oui. Non, frère, j'ai reçu le Saint-Esprit. La femme ne peut rien me faire. Fuyez la femme comme on fuit la peste. Fuyez la femme comme on fuit le sida. J'ai le Saint-Esprit, frère. Ta tête là sera par terre. Et tes deux jambes à l'air. Amen. Amen. Nous appelons notre Dieu l'Éternel désarmé. Est-ce qu'il y a un militaire ici? Voilà, que Dieu bénisse richement. Ils vont bien comprendre.
On n'a pas dit l'Éternel d'une armée. Dans chaque armée du monde, il y a la marine. Alléluia. Amen. Il y a l'armée de l'air. Il y a des paracommandos. Il y a des rangers. Il y a des unités spéciales. Il y a aussi des fantassins ou les infanteries. Mais il y a aussi des paracommandos. Donc lui, quand il arrive, à bon qui s'est massage n'a pas mbatté. Mon conquis. Un coup, une flamme. Voilà. Il n'est pas comme quelqu'un qui a dit. Ça peut être un arbre. Tout pour pamba. Au nom de Jésus, attends la PC. On deviendra comme les gens de Mamou Langi. Quand on va, après toute la prière, on a fait la prière toute la nuit. Et quand on va les repasser, on reprend la prière à zéro. Il est l'Éternel des armées. Il n'est pas l'Éternel des civils. Si vous voulez voir de l'ordre, c'est dans l'armée. Dites-moi amen. Si vous voulez voir la discipline, c'est dans l'armée. Si le fils est un général, si le fils est un général, et le grand-père est un colonel, c'est le colonel qui fera. Le colonel. Colonel Ndé. C'est la loi ou rien. Et notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. En d'autres termes, c'est sa parole ou rien. Je peux attendre un amen. Et quand nous sommes une armée, c'est pour une guerre. Si vous êtes une armée, vous n'allez pas en guerre. Vous êtes des bandits. Une armée qui ne combat pas, ce sont des bandits. C'est un groupe de gangs. Mais une armée, quand il voit un problème, lui, il a même la joie. Parce qu'il va démontrer les techniques de guerre. Ça fait longtemps, ça fait longtemps, je suis toujours là-bas au centre. Cette fois-ci, je vais vous montrer. Et nous sommes chaque jour ici à notre équipement spirituel. L'église, c'est un centre de formation. Et la ville, c'est le champ de bataille. Alléluia. Amen. Il y aura la bataille. Même si vous êtes remplis du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Prenez un peu 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. Sur verset 8. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'ai toujours aimé prêcher sur cette écriture. Le diable ne vient pas comme une chèvre. Il ne vient pas comme un chien. Il vient comme un lion. Donc, quand le diable veut vous attaquer, il vous attaque avec la technologie de votre temps. Il étudie votre message. Il comprend le message. Et il pervertit un tout petit peu le message. Amen. Amen.
Les catholiques ne peuvent pas nous séduire aujourd'hui. Ah, les témoins de Jéhovah ne peuvent pas nous séduire. Ceux qui pourront nous séduire, ce sont les gens qui ont des brochures. Le prophète a dit, le prophète a dit, et à la fin, il voulait dire le coï de Koti. Ah. Moi, matiti mabe Koti. Amen. Le diable viendra comme un lion. Si le trouble est dans le foyer, ne cherchez pas le trouble très loin. C'est entre le mari et la femme. Point. Oh, c'est la tante. La tante peut intervenir. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'entre vous deux qui a pris les informations. Il a amené à sa tante. La tante a interprété et il a inculqué une notion. Amen. C'est la même chose avec notre christianisme. Avant que le diable ne nous attaque, c'est nous qui lui ouvrons la porte. Est-ce réellement Dieu a dit? Dis bon. Soyez sobre, réveillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Cherche qui il dévorera. Donc dans cette église, le diable cherche qui va accompagner sa nana. Résistez-lui avec une foi ferme. 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances. En bon? Revient là-bas. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais là, les mêmes souffrances. Donc, si toi tu dors en famille, sache qu'il y a aussi des gens qui dorment en famille. Si tu es célibat à 30 ans, sachez que dans le message ici, il y a des jeunes sœurs de 45 ans. Mais vierges. Sachez que les mêmes souffrances. Donc si tu es tenté par des femmes, sachez qu'il y a d'autres personnes qui sont plus tentées que vous. Je peux attendre un amen. Résistez-lui. Parce que vous n'êtes pas le seul à vivre ce problème-là. Il dit résistez-lui avec une foi ferme. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Résistez-le avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous pouvez être à Kin. Vous pouvez être à Kinshasa, en train de souffrir comment manger. Mais là au village, il y a les toto. Ah, Minduki. Et ils sont là. Et ils adorent Dieu. Mais toi, dans le calme, tu n'adores pas parce que tu n'as pas mangé. Parce que tu as beaucoup de copes à accomplir dans la ville. Entre guillemets, mes amis, ce n'est pas nos copes qui nous bénissent. C'est le Dieu de toute grâce qui nous bénit. Quand nous avons accompli ce qu'il a placé en nous, chacun de nous a un travail spécifique. Chacun de nous est créé pour un but. Amen. Amen. Vous pouvez être licencié. Mais vous ne serez pas béni par votre licence. Toutes nos études sont dans l'eau maintenant. Non, pas dans l'eau. Toutes nos études sont converties en Christ. Nous servons Christ. J'ai abandonné tous mes cours de l'université pour lui. J'avais plus de 205 heures que j'ai dispensées chaque année. 205 heures de cours. Je n'ai pas été béni comme aujourd'hui. J'ai dispensé des cours, des grands cours à l'université.
J'étais titulaire de cours. Très intelligent. Mais j'avais rien gagné. D'ailleurs, ça vous embrouille. Mais quand je suis rentré dans la fonction, chacun de nous a un rôle qui doit jouer sur cette terre. Peut-être Dieu t'a créé vase. Mais par tes efforts, tu deviens couturière avec la machine. Ce n'est pas la machine qui va te bénir. Le jour que tu vas accomplir le travail de Dieu, la machine amènera $50 000. Et tu vas dire aux gens, non, moi je suis béni par la machine. Tu es menteur. Parce que les autres ont fait la machine avant toi. Mais ils n'ont jamais eu $50 000. C'est le travail que vous rendez à Dieu qui bénit la personne sur la terre. Alors soyez vigilants. Veillez. Nous voyons les choses difficiles. C'est parce que nous n'accomplissons pas le rôle. Attendez un peu qu'on parle sur le but pour lequel Dieu m'a créé. Moïse était un général, très bien formé, mais sa finalité, un fermier, un éleveur. Et puis, il y a beau-père. A commis doublement Mario. Double. Afande pas basi pe pa pese musala kuna. Et après bimi boule, zéro, sans rien. Mabogo pamba. Moïse est sorti sans rien de chez Jétro. Laissez-moi une seule citation, lui dit Jétro lui remis 10 paires de bœufs. Vous n'êtes pas béni parfois, vous n'êtes pas à votre place. Dieu vous bénira à votre place. Je ne sais pas pourquoi je suis là, ce n'est pas ma prédication. Mais chacun de nous a un rôle. Si tu es directeur de chant, sans que tu n'as pas encore entonné les cantiques, ta boutique sera pillée tous les jours. Tu es caméraman. Tu ne filmes pas. La maladie ne quittera jamais le corps. Aujourd'hui malade, c'est parce que tu ne joues pas ton travail. Dieu t'a créé pour un but. Alléluia. Alléluia. Paul a dit que je meurs, que je sois anathème si je n'annonce pas l'évangile. Parce qu'il est né pour l'évangile. Alléluia. Et toi tu es né pour quoi? Tu dois savoir pour quel but Dieu t'a créé. Parce qu'il est l'Éternel deux armées. Est-ce que tu es l'infanterie? Tu es l'armée de l'air? Tu es paracommando? Tu vas jouer quel rôle? Si dans l'armée on ne fait rien, il n'a pas de prime. Il est général sans fonction. Colonel n'a fonction à l'équipe. Nous on laisse son connaître parce qu'on est dans l'armée. On vit avec les armées tous les jours. Parce qu'à l'est c'est la guerre tout le temps. Vous avez trouvé un général sans fonction. Mais il vient pleurer chez le colonel. Mais celui-ci est en fonction. Moi je suis un vétéran. J'écris le message avant toi. Mais tu es sans fonction. Celui qui vient de croire aujourd'hui et qui tient ferme. Il te dépasse. Le jour du salaire, même denier. Alléluia. Amen. Ouvrez de la 11e heure. Je pensais que quelqu'un allait sauter là-bas. C'est le même salaire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et William Branham va plus loin. Il dit, votre couronne brillera selon le travail que vous avez rendu au Seigneur. Mais depuis que vous êtes prédicateur, tu es toujours ici, tu entends toujours là. Ta couronne va briller comme une luciole. Pardonnez-moi si tu es prédicateur et tu ne prêches rien. L'Éternel, deux armées. Yahweh na mapinga. Béni soit le nom du Seigneur. Il est merveilleux notre Jésus.
Résistez-lui parce que votre frère, vos frères dans le monde sont imposés les mêmes souffrances. Les dieux de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il vous a appelé pour la gloire éternelle. Dites-moi un amen. Quand Dieu vous appelle, c'est pour vous glorifier éternellement. Quand vous assumez votre fonction, c'est tout le monde qui dit Frère Kazadi. C'est tout le monde. Pourquoi? Ce n'est pas votre gloire, mais c'est parce que vous assumez votre rôle et Dieu vous donne une gloire éternelle. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu. Vous perfectionnerez lui-même et vous affermira. Vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Il faut que vous soyez d'abord battus. Les démons vous résistent. Les problèmes vous résistent. Et après, le Dieu dit bon, maintenant ça va. Viens maintenant. Quand il y aura le sida, tu vas faire ça. Quand il y aura cela, tu vas faire ça. Et ça devient comme si c'était simple. Mais comment celui-là il parle à la maladie part directement. Mais les autres, il faut des tonneaux d'huile. Non, mais il est dans le champ de bataille. Et plus on combat, plus l'expérience s'ajoute. Alléluia. Amen. Il vous perfectionnera lui-même. Prenons quelque chose ici. Que pensez-vous de Christ? Je vais vraiment lire beaucoup aujourd'hui. Que pensez-vous de Christ? Prêché le 30 septembre 51. 30 septembre septembre 1951. Que pensez-vous de Christ? 69. Oh là là! Vous parlez, chaque fois que vous parlez de Christ, de son sang et de sa puissance, le diable chauffe la fournaise sur vous. Juste en ce moment-là. Quand vous commencez à parler de Christ, le diable chauffe. Je suis sauvé. Dieu m'a béni. Le diable chauffe la fournaise. Et nous, le diable chauffe la fournaise. Ne pensez pas que vous allez vous en tirer. Dois-je être transporté au ciel chez moi? Sur un lit fleuri d'aisance? Est-ce qu'il faut que je sois amené sur un lit d'aisance? Je suis baptisé. Je suis sauvé. C'est terminé. Je vais au ciel. Si tu es dans cette position, tu te trompes. Plutôt tu es inscrit dans l'armée. Pendant que d'autres ont combattu pour gagner le prix. Ils ont navigué à travers les mers des sangs. Frère Branham dit non. Je dois combattre. Si je dois régner, je dois combattre. Je peux attendre un amen. Si tu veux que Dieu t'honore, si tu veux que Dieu honore tes paroles, il faut combattre. Je peux attendre un amen. William Branham a vu la vision du rideau du temps. Au-delà du rideau. Il a dit, mais Seigneur, laisse-moi ici. Non, tu dois retourner et combattre le bon combat de la foi.
pas le mauvais combat. Et il revient, ce sont des épreuves. Tantôt c'est l'argent qui manque. Tantôt ce sont les gens qui l'injurient. Après des guérisons, on l'appelle télépathe mental. D'autres l'appellent magicien. Même les amis l'appellent faux prophète. C'est ça le combat. Tu dois combattre le bon combat. Ne pensez pas que tout le monde va vous acclamer. Non. Même après que nous prêchons ici, il peut y avoir des gens même ici. On dit, il pense qu'il est qui là-bas, il va prêcher les saintetés tous les jours comme ça. C'est ça le combat. Il y a le combat en nous. Il y a le combat autour de nous et le combat avec nous. Mais gloire à Dieu, il y a une grâce. Nous allons vaincre. Comme il a vaincu, vous vivrez aussi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Béni soit le nom d'Israël. L'heure cruciale arriva quand on les eut liés, les trois Hébreux. On les jeta les mains derrière, sur le dos, et sur la marche de la mort. On les faisait marcher pour les jeter dans la fournaise. Frère dit, je peux entendre Shadrach dire à Meshach. Auquel prophète? Il entend les paroles que Shadrach parlait à ce moment. Alléluia. Amen. Je peux entendre Shadrach dire, écoute frère, as-tu vraiment prié? As-tu vraiment prié? Est-ce que tu as prié? Dans tes problèmes que tu parles ici, est-ce que tu as prié? Non, ça ne va pas. Je sens la chaleur, mais Shadrach, je sens la chaleur. Au lieu de lui mettre compassion, il dit, est-ce que tu as prié? Il n'a pas dit, Seigneur, enlève cette chaleur. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as porté tes armes? C'est revêtir de toutes les armes de Christ. Le casque du salut, l'épée de la parole, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les ailes de l'évangile. Est-ce que tu as revêtu tout cela? Est-ce que tu es prêt à découper le diable? Et quand il va tirer, est-ce que tu as le cuirasse de la foi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as bien prié? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si quelqu'un m'entend, il peut me dire un amen. Est-ce que tu as bien prié? Je ne sais pas si les frères qui projettent peuvent nous trouver ça. Que pensez-vous de Christ? Prêché à 51. Le 30 septembre, 9e mois, paragraphe 69. Je suis à 73. Mais il dit, oui, je vais bien. Ils approchaient le feu. Adam réchauffait 7 fois de plus. Mais il répond, je vais bien. L'article de la mort. Il n'y avait personne pour le sauver. Et ils ont dit, êtes-vous prêts à faire des compromis, les gars? Est-ce que vous êtes prêts à faire des compromis que nous puissions nous agenouiller devant sa statue? Il a dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Alléluia. Et j'ai dit, ton Dieu est capable de te délivrer de ces démons-là. Jésus-Christ est capable d'enlever cette maladie maintenant. Jésus est capable de te rendre millionnaire ce soir. Et il n'y a personne qui va débattre. Je le crois de tout mon cœur. Même si tu as entendu 70 ans, 25 ans, il est capable. Quelqu'un peut me dire, Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Mon Dieu est capable de guérir le sida, de guérir le
cancer, d'enlever la pauvreté. Il est capable de te donner le Saint-Esprit, même maintenant là. Il est capable de pardonner vos péchés et d'amener le baptême du Saint-Esprit. Il est capable de vous sortir de l'enfer et de vous amener au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable d'effacer ta honte. Je dis, il est capable d'effacer ta honte. Et les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, demain viennent pleurer chez toi. Je le crois de tout mon cœur. C'est le même Joseph qui était abandonné. C'est le même Joseph devant qui se sont agenouillés. Alors je parle au nom de Jésus. Parce que je sens quelque chose ici. Que tes ennemis s'agenouillent devant toi. Que le Dieu de Joseph soit ton Dieu. Que le malheur s'agenouille. Que la pauvreté s'agenouille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis que tes problèmes s'agenouillent. Que tes difficultés s'agenouillent. Il est capable de te donner les enfants ce soir. Il est le créateur. Est-ce que tu le crois? Alors reçois cela au nom de Jésus-Christ. Jésus est incapable. Tu sors d'ici. Tu deviens millionnaire. Je le crois de tout mon cœur. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il le fera. Moi je le crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur que tu peux peut-être être entré pécheur ici, mais à la sortie tu sors avec le baptême authentique du Saint-Esprit dans l'âme. Dieu est capable de prendre un pécheur, de le nettoyer, de le laver et de lui donner le Saint-Esprit. Il est capable de prendre un voleur et en faire un serviteur, de prendre un malheureux et d'en rendre un millionnaire. Dites-moi, alléluia, que Dieu donne cela à quelqu'un au-delà même de ses prières ce soir. Tu n'as pas gêné enfin. C'est parce qu'il y a un Dieu capable au ciel. Que le Seigneur récompense toi qui as gêné et qu'il t'exauce au-delà de tes prières. Toi qui as obéi à ton pasteur, toi qui as obéi à ton guide, que le Dieu de Branham se saisisse de toi, qu'il change ta vie. Alléluia. Amen. Je sens qu'il faut parler. Pour ce que tu manques, que Dieu te le donne. Peu importe ce que tu as fait, que cela soit effacé, que Dieu te regarde par son œil de miséricorde et que s'il passe pleuvoir sa grâce sur toi, que ta maison soit comme la maison de Corneille, là où avant même le baptême, le Saint-Esprit est descendu. Jésus-Christ ne change pas, la colonne de feu ne change pas. Que celui qui a besoin du Saint-Esprit reçoive le Saint-Esprit. Je dis que celui qui a besoin du Saint-Esprit reçoive le Saint-Esprit. Et la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit le nom. Que celui qui veut voir Dieu dans sa vie, par des signes, des miracles et des prodiges, que l'onction qui était sur Malachie 4, que l'ange qui accompagne ce message soit ton acolyte, soit ton ami intime, qu'il soit à côté de toi et que tout le monde s'étonne. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis qu'il étonne tes voisins. Que ton atmosphère change. Que toi qui étais froid, que tu sois chaud. Que tu domines ce qui te dominait. Qu'il combatte ce qui te combattait. Qu'il écrase ce qui voulait t'écraser. Qu'il te donne des fonctions supérieures. Seigneur, nous croyons. Envoie le feu ce soir. Alléluia. Amen.
tu es incapable de faire. Même si on a coupé ta jambe, il peut faire pousser la jambe. Même si tu ne vois pas, il est capable de donner de nouveaux yeux. Il a touché Bartimée. Il a guéri la femme à la perte de sang. Et il me dit, Dieu ne fait exception de personne. Si tu es dans une condition néfaste ce soir, que le même Dieu te visite. Amen. Et toi qui ne conçois pas, que ce soir soit la soirée de conception. Écoutez-moi bien, même si ton mari n'est pas là. Tu dis quoi? Je dis même si le mari n'est pas là. Que la grossesse vienne. Mais l'enfant qui naîtra va le ressembler lui. Oui. Il est temps de défier. Il est temps de défier. Que toi tu puisses défier ton incrédulité. Pour te maudire, les sorciers n'ont pas demandé ton avis. Pour que tu sois pauvre, le diable n'a pas demandé ton avis. Et pour te bénir ce soir, je ne demande pas ton avis. J'ai dit tu reçois ce que tu veux. Que tu le crois, que tu le crois pas, tu le verras. Je parle avec l'autorité prophétique. Tu reçois ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ, il est capable de ramasser de la poussière et de t'élever à la table royale. Il a pris Mephibosheth de Lodébar. Mephibosheth était un fugitif. Il n'attendait que la mort. Mais de Lodébar, David a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Parce que j'ai signé alliance avec Jonathan. Et je sais que notre prophète a signé alliance avec Jonathan. Il a signé alliance avec le fils. Et maintenant, si tu es Mephibosheth, que le Seigneur te fasse grâce. Peu importe où tu es. Écoutez-moi bien. Même si le péché est plus fort que toi, aujourd'hui, sois plus fort que ce péché-là. Reçois la force de vaincre ce péché-là. Reçois l'autorité de vivre en tant que fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis tu reçois l'autorité ce soir pour vivre au-dessus de tes péchés. Ton péché ne dominera plus sur toi. Pasteur, comment je vais faire? Je ne sais pas. Mais j'ai dit terminé ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Je sais qu'il est capable. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ils ont dit, nous nous inclinerons jamais devant ton idole. Jamais. Notre Dieu, incapable de nous délivrer. Oh, béni soit le nom. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus très fort. Oh Dieu. Oh Nzambe. Donnez-nous ici à Kinshasa, à Beni, pas seulement à New York, mais partout. Des gens qui sont prêts à prendre Dieu au mot. Et se tenir là. Tout semble ne pas marcher, mais il se tient là. Satan, tu amènes la pauvreté Nazakak. Tu amènes le chômage, je n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Job a dit, mon sauveur, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. La pauvreté s'est levée. Le chômage s'est levé. La stérilité, le péché. Mais je te dis ce soir, il est temps que ton rédempteur se lève le dernier et fasse l'ancienne histoire. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors que cela soit effacé, que tu vois le Seigneur rédempteur dans ta vie. Que toi-même tu le vois. Que toi aussi tu le vois. Dans ta vie. Que Jésus soit réel.
J'ai dit que Jésus soit réel. Je répète que Jésus soit réel dans ta vie. Que maintenant, les citations que tu as entendues deviennent toi. Je répète, tu as entendu que nous sommes dans le temps de la parole. Alors aujourd'hui que ta bouche s'ouvre et que tu commences à parler. Parce qu'il a dit j'agirai selon ta parole. Que l'autorité se manifeste au nom de Jésus-Christ. Que tu marches au-dessus des péchés. Pasteur, j'ai essayé. Aujourd'hui tu n'essayes pas. Tu marches. Amen. Je répète, aujourd'hui, tu n'essayes pas. Terminez ma chute. Mon chute là est sili. Dites-moi est sili. C'est terminé. Aujourd'hui, les péchés doivent te fuir. Amen. Tu dis quoi? Je dis les péchés te fuient. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il est merveilleux. Très bien. Il peut être en retard. Il peut être en retard. Peut-être ceci ou cela ou autre chose. Ne vous inquiétez pas. Il sera là. De toute façon. Dis à ton voisin, Jésus sera là. Jésus sera là. De toute façon. Qu'il pleuve 150 jours, 1 million de jours, Jésus sera là. Je verrai Dieu, tu verras Dieu. Tu verras que le Dieu du message est un Dieu réel. Que la pauvreté s'élève le premier, on s'en fout. Que les malheurs viennent, on s'en fout. Tu ne mourras pas, Siméon. Avant de voir. Tu ne mourras pas avant de le voir. Dites-moi, je ne mourrai pas. Et je dis, tu ne mourras pas avant de voir ce que tu pries, avant de voir ce que ton cœur désire. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si la mort venait, tu ne mourras pas. Je te dis la vérité. Même si on va te tirer à bout portant, tu ne mourras pas. On a tiré Donald Trump 8 coups de balle. Mais il n'est pas mort. Combien de fois toi, sous le message de l'heure, la colonne de feu, un prophète et le Dieu vivant, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras pas avant d'atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Ça le concerne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Comme on a collé pambolama. Oh Dieu. Que tu es merveilleux, Seigneur. Oh, kolozali malamu penza. Dieu dans sa parole, peut-être je vais arrêter là. 57. Le 23 mars 57. 23 mars 1957. Dans sa parole, paragraphe 39. Béni soit le nom du Seigneur. Il avait dit à Israël qu'il séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans. Qu'il sortirait par une main puissante et par la main de Dieu. Lorsque 400 ans s'accomplirent, Dieu les fit sortir. Dieu a parlé à Moïse au pays d'Égypte. Il a dit, je vous ai donné la Palestine. Amen. 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 Amen.
Je vous ai donné la Palestine. Voilà une bonne leçon là pour quelques minutes, pour une minute. La parole de Dieu adressée à Moïse. Disons la Palestine vous appartient, appartient aux enfants d'Israël. Or Dieu aurait pu là-bas, aller là-bas et chasser tous les Palestiniens, à chasser tous ces Philistins et les autres, pour ensuite dire Moïse viens, avance tout simplement et va t'installer là-bas, ne t'inquiète de rien. Il aurait pu faire ça, mais il vient seulement. Je vous donne la Palestine. Vas-y, allez-y. Il n'a rien dit le reste. Et Dieu s'était. Voici les signes qui accompagneront le croyant. En mon nom, ils chasseront les démons. Les œuvres que j'ai fait, vous le ferez. Mais comment on va le faire? Dieu s'était, il part. Oh, merci Seigneur. Il aurait pu dire Moïse, Josué et les Israélites, pour arriver là-bas, ils ont dû combattre pour chaque centimètre de terrain qu'ils ont possédé. Si tu vois une bénédiction, tu dois te battre. Dites-moi un amen. C'est un combat sérieux. Ils ont dû se battre. Et chaque promesse du livre vous appartient. La guérison vous appartient. Amen. Les miracles vous appartiennent. Je parle de miracles. Tic-tac. Et Sili. Ça vous appartient. Tout ça appartient à l'église. Les prophéties, les dons, les visions, toute l'onction, premier, deuxième, troisième coup, ça vous appartient. Dites-moi amen. Les signes et prodiges, ça vous appartient. La triple onction de David. Et les triples bénédictions de Benjamin, ça vous appartient. Les quintuples bénédictions de Benjamin. Combien? Quintuple, 5 bénédictions. Ça vous appartient. Mais vous devez combattre. Tu peux attendre un amen? David a reçu 3 onctions. Pour s'asseoir sur le trône, il fallait un combat sérieux. Mais un combat de la foi. Le mariage, ça t'appartient. Mais ça ne viendra pas dans les lits des anges. L'argent des millionnaires, c'est vous qui les terrez. Mais ça ne viendra pas par le lit des anges. J'endurcirai, n'oubliez pas mon sujet. J'endurcirai le cœur des pharaons. La vie éternelle, ça vous appartient. Le baptême authentique du Saint-Esprit dans l'âme, le son de Dieu vous appartient. La manifestation des fils de l'homme, ça vous appartient. Les œuvres de cette tonnerre vous appartiennent. Oh, béni soit le nom de Dieu. Écoutez un peu ça. Et chaque promesse dans les livres vous appartient. Mais Dieu ne vous la donnera jamais pendant que vous vous étendez sur un lit d'aisance. Vous prenez les canapés, 2 pieds sur la table. Alléluia. J'écris le message de l'heure. Bénédiction, viens ici. C'est l'autorité de la parole. Toi, viens ici. Même les écureuils n'ont pas été tués à la maison de Branham. Il a d'abord quitté sa maison. Il a fait quelque chose. Amen.
Que Dieu bénisse les chants qui a chanté 50 km. Il a quitté quelque part pour aller quelque part. Vous devez vous battre. Les enfants, le mariage, l'élévation, la promotion, toutes les bonnes choses vous appartiennent. Mais il faut un combat. Il faut une guerre. Il n'y a pas de pardon là-bas. Si vous avez pitié d'un Amalek, le jour qui grandira, il vous écrase. Si vous avez pitié de la prostitution, il va vous faire tomber. Quand vous rencontrez un démon, écrasez les démons. N'ayez pas pitié d'un démon. Chassez-les, maudissez-les, tuez-les. Non, dites-moi amen. Oh non, ça a porté la forme de ma tante à Bomae. Tue-le. Mais Dieu ne vous donnera jamais cela comme ça. Vous devrez combattre pour chaque centimètre que vous possédez. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Les empreintes de pas signifier la victoire. Il en est de même ce soir. Si vous êtes paralysé, tu te forces, tu fais un mouvement et montrer au diable